Hello guys, je vous allez tous très bien. Dans cette vidéo les amis, je vais tester la palette de chez Autrera Beauty. Je sais pas si vous connaissez Autrera Beauty, Sananas. Alors du coup, pour un packaging, bon déjà, je l'ai reçu du coup en mondial relais. Donc c'était un jus dans un petit carton comme ça. On ouvre, il y a marqué du coup Autrera Beauty avec tous les réseaux sociaux qui sont juste ici. Tac. Et là, on a le site internet. Du coup, le site internet qui n'est plus disponible. Là, du coup, maintenant, on a du papier de soie. Tac. Et ensuite, on a la palette qui est comme ceci. Alors, je l'ai ouvert vraiment viteuf il y a quelques jours pour voir. Mais j'ai pas vraiment vu. Donc, franchement, ça se voit. Ça se voit qu'il y a un travail. Ça se voit qu'il y a une recherche de fond en termes de graphisme. Ensuite, derrière, il y a toujours tous les réseaux sociaux de Sananas. Donc, Autrera Beauty, la marque, la chaîne YouTube et son Twitter. Ensuite, il y a tous les composants, donc tous les ingrédients qui sont juste. Elle fait 14,8 grammes la palette. Donc, ça va faire 1 gramme, je sais pas combien de trucs. Il y a 16 fards. Je sais pas, je suis nul. Donc, on l'ouvre. Il y a marqué Offrira comme ça. C'est trop bon. On l'ouvre. J'ai l'impression que ça fait un peu comme un livre, non? Vous trouvez pas? Du coup, on l'ouvre et là, tadam, elle est juste, mais magnifique. Ça fait vraiment esprit guerrière, esprit combattante. C'est un peu, non, faut sortir comme émotion. Au-delà du féminisme et tout, des combats où elle se disait qu'elle était engagée pour ça. Là, on sent vraiment un peu l'esprit, pas Catwoman, mais comment ça enfin réussi à trouver ce nom que je cherchais depuis tout à l'heure. Donc c'est vraiment dans l'esprit de Wonder Woman. Enfin, en tout cas, moi, c'est l'idée que j'ai eu en tête de sa promo, de tout ce qu'elle a fait. Pour moi, c'était Wonder Woman. Après le féminisme, dans sa promo, je voyais pas du tout où est-ce qu'il était. Enfin, j'ai pas du tout vu le rapport avec une fille guerrière et tous les féministes. Peut-être si, genre le fait d'être fort, de se battre pour ses droits, etc. Peut-être que c'est ça qu'elle voulait dire. Mais en tout cas, franchement, croyez qu'elle était beaucoup plus grosse que ça quand on la voyait en vidéo et que plein de youtubeurs et youtubeuses sont présentés. Je me suis dit, elle est plus grande que ça. Et quand j'ai vu qu'elle était toute tricky comme ça, j'ai fait, ah ouais, d'accord. Mais bon, maintenant, quand on l'a en main, finalement, voilà. Le truc qui est super astucieux, par contre, c'est ça. C'est vrai qu'on n'y pense pas du tout. On met la main, tac, tac, c'est super. Là, franchement, chapeau. Ah, petit problème, j'ai l'habitude que les palettes s'ouvrent comme ça, vous savez, genre comme ça. Et en fait, non, en fait, là, elles s'ouvrent comme un livre. Il faut avoir le tac, on va dire, le truc. Parce que si on n'a pas le truc, donc du coup, ça s'ouvre pas comme un livre. Donc, les gars, faites attention, ne forcez pas. En fait, ça s'ouvre comme ça. Et du coup, quand on l'ouvre, tadam, voilà. Et ensuite, je crois qu'elle s'ouvre en 3. C'est stylé, c'est cool. Par contre, j'ai l'impression que les phares, ils sont pas très bien mis à l'intérieur. Hein. Voilà, du coup, ce que ça donne. Je sais même pas si vous voyez bien. Dans une de ses vidéos, elle a dit que c'était pour qu'on peut l'utiliser facilement, pour se repomponner et tout. Alors, en fait, c'est vrai que comme a dit plein de youtubeuses, c'est vrai que ça serait plus pour tout ce qui est les make-up artistes. Entre deux défilés de mode, avant un événement, voilà, on a cette palette, on a tous les pinceaux devant nous, c'est la catastrophe, on n'a pas le temps de tenir la tablette, de machin truc. La palette, j'ai dit la tablette, n'importe quoi. Alors que là, du coup, on l'a comme ça, on l'a en main, on peut courir avec si on veut pour aller maquiller un peu tout le monde. Et ça, c'est cool. Voilà, on l'a ici. Pas besoin d'à chaque fois de devoir refermer la palette, de devoir la rouvrir. On a vraiment tout ici, le panel direct. Donc ça, franchement, c'est cool. Par contre, c'est vrai que le miroir, il est un peu lourd. Le miroir, c'est vrai qu'il est un peu lourd, donc du coup, il faut vraiment rentrer la main en entière. Et faut par contre, le truc qui est chiant, c'est qu'il faut avoir une petite main parce que les gens qui ont des grosses mains, qui ont des mains qui sont costauds, ça va leur faire des garrots. Hein. Donc peut-être qu'il aurait fallu peut-être les faire un peu plus élastiques, peut-être. Parce que j'ai l'impression qu'il peut pas être, il est pas si élastique que ça. Peut-être qu'il aurait fallu faire peut-être un peu plus large. Voilà. Parce qu'on n'a pas tous les mains de la fée Clochette. Donc voilà. Du coup, je reviens à mon petit miroir. Donc le miroir il est sympa. Mais bah, c'est un miroir normal. Hein. Mais par contre, c'est vrai qu'il est lourd quoi. Enfin, il faut vraiment qu'on vienne le tenir comme ça, avec qu'on rentre sa main en entière dans le truc derrière, là, dans la tâche derrière, et qu'on le tienne. Parce que sinon, c'est. Mais il retombe quoi. Donc c'est vrai que c'est un peu chiant. Et voilà. Mais du coup, ouais, c'est une bonne. C'est ingénieux. On voit qu'il y a de la recherche derrière et tout. Mais justement, on voit qu'il y a peut-être trop de recherche derrière, j'ai l'impression. Et je sais pas si c'est pour ça que Sananas a fait faillite. Enfin, faillite.
Oui, elle a fait faillite hein, parce qu'elle a été en liquidation. Mais je pense qu'elle aurait dû faire un paquet. C'est que mon avis, bien sûr. Je pense qu'elle aurait dû faire comme d'autres marques françaises qui se sont lancées, notamment Martine Cosmétique. Quand Martine Cosmétique a commencé, elle a fait des petites palettes qui étaient des palettes toutes simples. Hein. C'était des toutes petites palettes avec un packaging qui était pourri. Il y avait juste marqué Martine Cosmétique, mais les fards étaient juste mais magiques. Et là, je pense qu'après, avec le temps, au fur et à mesure des années et des mois, elle a fait des bouts. Enfin, ils ont fait, parce qu'il n'y a pas que Galguer Jazz, il y a tout le monde autour des choses énormes, des palettes beaucoup plus belles, mais au tout départ, la palette en soi était. Le packaging, il était basique, quoi. On va pas dire que c'était du premier prix, mais presque. Et elle s'était vraiment concentrée sur les fards. Alors que là, j'ai l'impression qu'elle a vraiment voulu faire Sananas, donc Autrera Beauty, de faire tout parfait. Et je pense que c'est ça qui, financièrement parlant, peut-être a été un peu compliqué. Je sais pas, on ne connaît pas encore vraiment le réel problème parce qu'elle n'en a pas encore parlé. Elle a juste dit que c'était des problèmes psychologiques, que ça prenait trop de temps sur elle. Je peux comprendre tout à fait, parce que créer une marque, ça prend énormément de temps. Et ça, je peux tout à fait comprendre. Mais je pense qu'elle nous a pas tout dit. Et on attend tous avec hâte sa vidéo où elle a dit qu'elle avait tout expliqué de A à Z. Elle a expliqué notamment dans ses stories. Je ne sais pas si vous pouvez toujours aller les voir sur Instagram. Et du coup, où elle va tout expliquer, qu'est-ce qui a fait que, pourquoi, du comment. Et moi, j'espère honnêtement qu'elle va être sincère et qu'elle va parler de tout ce qui est financier. Parce que faire une palette comme ça, avec un packaging comme ça, de la recherche comme ça l'a juste m'écouter, mais une blinde. Une blinde. Alors je pense qu'elle aurait dû elle aurait dû rester sur un packaging beaucoup plus basique, tout en faisant ses propres fards à l'intérieur et en faisant des fards qui ont l'air ouf. On va les tester dans cette vidéo du coup. Mais voilà, en tout cas, moi j'aurais fait comme ça. J'aurais commencé petit, avec des fards de malade. Et après, avec le temps, au fur et à mesure du temps, j'aurais vu si ça marche, si les gens sont contents, qu'est-ce que je peux améliorer. Et après, j'aurais amélioré le packaging. Mais du coup, c'est la Beginning Palette. J'ai même pas dit le nom de la palette, du coup, c'est la Beginning Palette, si je ne me trompe pas. Et du coup, voilà. Donc, on va la tester tout de suite. Avant, je vais me pomponner un peu le visage. Je vais me mettre du fond de teint. Mais vraiment un truc vite fait parce que voilà. Parce que là, je sais même pas encore si je me maquille. Parce que ce soir, je dois aller taffer. Et avoir du maquillage pour travailler, c'est pas ouf. Enfin, là, en tout cas, où je travaille. Et du coup, le problème, c'est que j'ai un énorme bouton ici. Maintenant, je vais faire un truc. En fait, toutes mes vidéos que je faisais avant, je les mettais elles étaient en basse résolution. Maintenant, je les mets en haute résolution. Et du coup, ça a fait que on voit toutes mes imperfections. Et c'est pas grave, au moins on est au naturel, il n'y a pas de retouche, il n'y a pas de filtre. Donc voilà. Mais je vais quand même essayer de mettre du fond de teint pour que ça fasse vraiment un effet un peu plus glow up, je sais pas comment on dit, dans cette vidéo. Donc du coup voilà, donc j'ai trop hâte de la tester et de voir un peu ce que ça vaut. Et voilà. Mais c'est vrai que je suis déçu que ce soit. Je vous jure, Sananas, je la suis depuis. Ça fait au moins. Depuis une dizaine d'années que je la suis. Depuis qu'elle a commencé, je la suis. C'est avec elle que j'ai regardé mes premiers tutos make-up. Donc en fait, honnêtement, ça me fait de la peine que ce soit fermé parce que, comme elle a dit, c'était un de ses rêves. Donc, on va se maquiller en parlant parce que sinon cette vidéo va durer 2 heures. Donc je vais maquiller en parlant. Donc du coup, voilà. Donc je vais mettre. Attendez, je reviens. 1, 2, 3. Tac, 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 tac. Donc je vais mettre du fond de teint avant. Même si je sais que des fois le fond de teint je le mets après avoir fait mes yeux, avoir mis du concealer, avoir mis les fards à paupières. Mais là cette fois-ci j'ai pas envie de le faire comme ça, donc du coup je vais me maquiller directement, ça ira beaucoup plus vite. On va juste mettre du primer. Donc, tac. Hydrater entre guillemets, protéger mon visage, machin. Je pense que vous connaissez, vous savez ce que c'est. Donc c'est de la marque UK Men, j'utilise toujours le même. C'est du maquillage, marque de maquillage pour hommes. Et elle est trop bien cette marque. Bon, elle coûte un peu cher, mais bon. Je me dépêche parce que sinon cette vidéo va durer 2 heures et c'est pas trop le but. Hop. Donc du coup, comme je vous disais, moi, Sananas, je la suis depuis des années et des années. Là, je suis dans mon appartement étudiant. Quand je fais mon rangement, mon ménage, ou des fois en vidéo sonore, quand je m'ennuie, quand je sais pas quoi faire, j'écoute Sananas, j'écoute ses vidéos, j'écoute ses conseils. Il y a des produits de maquillage que j'ai pas, je peux pas m'acheter du Tom Ford ou du Jacqueline Cosmétique, ça coûte une blinde. Et du coup, elle les teste, elle me donne son avis. Bon, après, c'est ce que son avis à elle. Après, des fois,
il vaut mieux faire son propre avis, mais on n'a pas tous les moyens de mettre 150 euros ou par exemple 160 euros dans une palette Gucci, alors qu'elle, c'est pas qu'elle a les moyens, parce que des fois on lui envoie les produits. Mais elle les teste, elle donne son avis et c'est cool. Du coup, j'ai une première idée de certaines marques dont j'ai pas les moyens et que je peux pas me permettre. Et pour ça, c'est cool. Voilà. Mais du coup, ça me fait un peu de la peine pour elle que ça s'arrête ici. Je pensais que ça continuerait un peu plus loin. Mais moi, je suis honnête avec vous, je pense qu'elle va recommencer. Moi, je pense qu'elle va recommencer. Peut-être pas cette année, peut-être dans 2 ans. Parce que si vraiment c'était son rêve et que ça s'est terminé rapidement comme ça, je pense qu'elle va recommencer, elle va arriver, elle va débarquer, elle va faire un truc de malade. Elle sera accompagnée d'une équipe. Je pense qu'elle sera accompagnée d'une équipe. Elle ne se le fera pas toute seule. Bon, elle a été aussi accompagnée d'une équipe, mais je pense qu'il y a eu des petits soucis, je pense. Il y a eu des petits soucis de logistique, il y a eu des petits problèmes, je pense. Et elle a peut-être mal géré certains trucs. Le site a craché plusieurs fois. Je sais, je l'ai vu. Même moi, j'ai vu que le site avait craché. Il y avait marqué cette page n'existe pas ou erreur de page, machin truc. C'était une catastrophe. J'ai dû attendre 20 minutes avant que le site remarche. Ça m'a saoulé. Voilà, voilà. Donc du coup, je vais mettre du fond de teint de chez Sephora parce qu'il faut que je termine celui-là. C'est ce que je vais faire. Je suis fatigué, les amis, je suis fatigué en ce moment parce qu'en fait, je suis en pleine partielle. Donc du coup, c'est un peu compliqué. Et donc, je raconte ma vie, je parle, je dis n'importe quoi. Tac, tac, il est là. Hop. Donc du coup, voilà. Hein. Mais je pense honnêtement, les copines qu'elle va recommencer sa marque. Peut-être pas très Beauty, mais je pense que d'ici 1 ou 2 ans, je pense qu'elle va recommencer. Parce qu'elle a taffé sur ça pendant 2 ans. En 2 ans, elle a dû largement apprendre des connaissances, des machins. Elle a dû se faire des contacts. Elle a dû faire. Je pense qu'elle va revenir. Moi, je pense qu'elle va recommencer, c'est sûr. Mais voilà, ça arrive hein, de rater. Hein. Combien de marques ont fait des produits qui n'ont pas marché? Mais voilà. Et pour que le site vraiment soit. Et l'entreprise soit en liquidation et tout, franchement, c'est qu'il y a dû y avoir un problème. Moi, je pense qu'il y a dû y avoir un problème financier. Parce que dans sa vidéo, elle explique à moitié, ça peut pas être qu'un problème psychologique. C'est pas possible. Dans ce cas-là, tu fais appel à une équipe, je sais pas, tu demandes à des gens de venir t'aider, tu délègues des tâches. Mais ça peut pas être juste psychologique. C'est pas possible. Enfin, moi, j'y crois pas du tout. Donc, du coup, on met du fond de teint. Hop, et c'est parti. Bon, du coup, je finis mon fond de teint et on se reprend après parce que sinon, la vidéo va durer 2 heures. Bon, du coup, voilà, ça y est, j'ai fini de mettre mon fond de teint. Du coup, j'en ai foutu partout. Ce fond de teint Sephora, c'est pas le meilleur. Regardez là, ça me fait une démarcation. Là, ça me fait une démarcation. Ça fait un effet un peu craquelé. Là aussi, un peu. Et j'ai horreur de ça, du coup j'en ai foutu partout sur mon bandeau. Donc du coup on va tester la palette. Donc c'est parti. Alors on va commencer avec la base. On va utiliser le Jeanne. C'est le phare, le premier phare qu'on met. Je sais pas comment ça s'appelle, à chaque fois je me rappelle pas le nom. Mais c'est le Jeanne qui est juste ici. Je sais pas si vous allez le voir, il est juste là. Il est juste ici. Hop, donc c'est parti. Du coup je vais essayer d'utiliser le miroir de la palette, c'est un peu compliqué. Voilà, donc ce fard-là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de palettes. J'ai déjà dit dans ma vidéo que j'ai postée la semaine dernière. Il y a beaucoup de palettes qui les sous-estiment. Et c'est dommage parce que c'est hyper important de mettre un tout premier fard basique, blanc, neutre. Alors, je sais pas du tout quel make-up je vais faire, donc on va y aller au feeling. Parce que je sais pas du tout, j'ai pas du tout d'idée. Bon, du coup, c'est chiant parce que pour faire une vidéo, c'est vrai que c'est chiant parce que j'ai pas de miroir. En fait, là, je mets mon trépied, mon téléphone et j'utilise l'à côté. Du coup, je regarde pas le retour écran. Donc, du coup, en fait, je sais même pas ce que je fais. Donc, bon, super. Donc, du coup, je sais pas quel make-up je vais faire. On va essayer de partir sur. Bon, on verra bien, on se lance, on verra bien. Donc, je vais commencer par le Hubertine qui est juste ici. Là, tac. Ouf. Ah oui, en effet. Ouh, la pigmentation, ah oui, c'est pas rien. Ah oui, en effet. Elle n'a pas fait les choses à moitié, la Sananas. Voilà, même si mon make-up il est horrible, on s'en fout, c'est vraiment juste pour tester la palette et pour voir un peu ce qu'elle donne et pour qu'on se fasse tous ensemble, entre nous, un avis sur la palette. Et là, pour l'instant, rien que le Hubertine, ça c'est vraiment un marron. Ah ouais,
Ça pour faire des smokey eyes, c'est juste, mais super. Bon, par contre, du coup, ça fait une tête d'enterrement, mais bon, ça, c'est pas grave, on s'en fout. Du coup, j'essaie de me reprendre. Tac. Ouais, regardez, en fait, je me suis rattrapé avec le Jeanne. Là, franchement, j'en ai utilisé que deux. J'ai utilisé que deux fards, ils sont juste, mais super. C'est waouh, franchement, je suis étonné. Je l'ai quand même, non, je l'ai pas payé cher parce que du coup, vu que le site est en, merde, vu que, ah putain de merde. Ah, ben, catastrophe. Voilà, la matière de la palette fait que, du coup, si avec le pinceau ou son doigt, on a le malheur de faire ça, ah ben, je pense que c'est taché à vie. Donc, voilà, super, on adore. Donc ça, du coup, rien que pour ça, c'est pas cool du tout. Mais bon, c'est pas grave. On continue. Donc là, rien que ce que j'ai fait, je suis super content. Les gars, c'est magique. Oh, j'adore. Oh là là, je kiffe. C'est magique, les amis. Et il y a un peu de retombées, mais il n'y en a pas autant. Peut-être parce qu'il faudrait peut-être que je tamponne aussi. C'est magique. J'adore. C'est trop bien. Moi, je vous le dis, hein. Moi, je dis, les gars, elle va revenir, cette nana. Elle va refaire d'autres produits, c'est sûr. C'est sûr qu'elle va refaire d'autres produits. Je sais qu'elle va revenir. Elle a dit que c'était son rêve de créer sa marque. Donc, moi, je sais très bien qu'elle va revenir. Là, elle a juste merdé. Et écoutez-moi, hein. J'espère peut-être que je me trompe, mais dans 1 ou 2 ans, vous allez voir, on va avoir une Salanas qui va ressortir une autre marque de produit qui va tout faire péter. Vous allez voir. Tac. C'est trop beau. Rien que ce que j'ai fait là, c'est trop beau. J'ai utilisé le Jeanne, ensuite l'Hubertine, j'ai repris le Jeanne et j'ai fait l'Olympe dans le creux. C'est magique. Là, avec ça, on peut faire des petits make-up de tous les jours rapidement. Ah ouais, trop bien. C'est magique. Je vais peut-être reprendre le Jeanne, peut-être, pour rattraper un peu. Tac. Ah si, oui, il y a beaucoup de chutes. Oui, je confirme qu'il y a beaucoup de chutes. Mon jean, il est rempli de paillettes. Donc, si, en fait, il y a beaucoup de chutes. Mais en tout cas, tant qu'elle n'a pas sur la peau, c'est plus important. Donc, du coup, voilà, je vais peut-être essayer de tricher un peu pour remonter un peu ici en haut. Pour remonter un peu ici. Voilà, rien que ça, moi, un make-up, rien qu'un make-up comme ça, moi, ça me suffit largement. Mais du coup, on va essayer quand même. J'ai envie de tester le Malala qui est juste ici, là, plein de paillettes, il a l'air super. Donc, j'ai envie de le tester pour voir un peu la pigmentation de celui-là. On va changer de pinceau. Ah, le Malala, il est compliqué à utiliser, hein. Le Malala, regardez, tac, il n'y a rien sous le pinceau. Bizarre. J'ai rien, hein. Ah bah super le Malala, hein. Malala il marche pas, y a rien, y a rien. Eh les gars, y a rien, je vous jure, je suis pas fou, regardez. Je fais comme ça, y a rien sur le pinceau. Là, il se voit même pas. Bon, bah super, on a machin truc bidule. En vrai, c'est les deux qui sont bien construites, qui sont bien faites. Voilà, les recherches ont été approfondies et tout. On voit qu'il y a un travail de fond dans ces vidéos. Mais ce que je trouve dommage, c'est qu'il y a des gens qui ont profité de ça pour faire des vues, gagner du fric et gagner des abonnés. En une semaine, il y en a qui ont fait 2 ou 3 vidéos et ils parlent de Salanas, quoi. Faut arrêter un peu, enfin. On a compris, c'est bon. On a compris. Voilà. Donc, à un moment donné, c'est un peu chiant. Voilà, du coup, ça donne ça. C'est trop stylé. Bon, après, le maquillage est pas fou. Mais la pigmentation est juste, mais trop bien. Hop, tac, hop. Peut-être que je vais faire ça aussi, je sais pas. Mais t'as vu, attends, je sais pas quoi en penser. Hmm. Putain, j'en ai foutu partout.
je vais mettre du mascara. Alors, ça y est, j'ai terminé. Du coup, voilà, les amis, ça y est, j'ai terminé. Du coup, je vais mettre. Alors, honnêtement, ce que j'en pense, tous les fards ne sont pas ouf. Il y a deux fards qui sont moyens. Mais sinon, la pigmentation de tout le reste, elle est juste mais énorme. Regardez-moi ce doré qui est juste mais magnifique. Il est trop beau. Ensuite, on a. Là, j'ai réussi à faire un sort de dégradé. En fait, c'est pas un smokey eyes que j'ai fait. Mais c'est trop beau. Le marron noir, il est juste mais ouf. Il a une pigmentation de malade. Et je kiffe, je vous jure, je kiffe. Je pense que je la réutiliserai souvent cette palette. Donc, donc trop bien. Là, du coup, je vais mettre. Pour terminer, je vais mettre mon mascara de chez L'Oréal Paris avec Karl Lagerfeld. C'est une collaboration qu'ils ont fait. Oula, c'était il y a. C'était il y a combien? C'était il y a longtemps, cette collaboration. Donc, je crois qu'elle était en édition limitée. Je suis pas sûr, j'arrive à le retrouver, je vous le mettrai dans la barre d'infos. Donc du coup, voilà. Mais par contre, il n'est pas waterproof celui-là, donc faites attention. Donc du coup, voilà. Mais par contre, c'est vrai que j'ai un peu abusé ici en bas, là, et en haut. Là, dites-moi dans les commentaires quel œil vous préférez, si vous préférez le gauche ou le droite. Moi, je préfère celui-là. Celui-là, je trouve qu'il est beaucoup mieux tracé. À part là, à la rigueur. Parce que là, je trouve que c'est beaucoup mieux fait. Mais par contre, là, ici, ça monte un peu trop haut. Alors que là, non. Donc, je sais pas. Mais du coup, sinon, c'est bien. Là, j'aurais eu des fossiles là. Non, mais laisse tomber. Laisse tomber le truc. Voilà les amis, du coup ça donne ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi ça va, je suis super content. Honnêtement, je suis super content. Il y a quand même des deux ou trois petits trucs qui m'ont pas trop plu, mais c'est juste des petits détails. Bon, par contre, les mascaras de chez Karl Lagerfeld avec L'Oréal Paris, je vous avoue que des fois, il est facile à utiliser, mais à des fois il est compliqué. En fait, il faut vraiment venir vraiment jouer avec le pinceau. Donc en termes d'application, il n'est pas facile, mais il fait un volume de malade. Je kiffe. En plus, j'ai mon petit produit sans ananas, donc voilà. Et pour tous ceux qui n'ont pas leur produit, moi j'ai un truc, j'espère vraiment que vous allez pouvoir soit être remboursé ou soit avoir vos produits. Mais voilà, moi je suis pas là à faire des coups de gueule, des machins, faire des vidéos juste pour faire des vues ou juste pour. Et on peut faire des vidéos pour expliquer son mécontentement, je sais pas si on dit comme ça. Mais par contre, il y a vraiment des youtubeuses et des youtubeurs qui ont quand même fait des vidéos avec des trucs putaclic quoi. Et j'ai trouvé ça culotté quand même. Surtout qu'il y en a certains qui ont dit certaines choses qui ne savaient même pas, qui n'étaient même pas au courant et qui ont dit des choses qui étaient complètement fausses. Et du coup, les gens, comme ils se sont déchaînés dans les commentaires, ça a été un truc de malade. Il y en avait qui étaient bienveillants, il y en avait qui n'étaient pas bienveillants, du style ouais, de toute façon, j'ai jamais aimé, machin truc, elle nous prend des esprits pour des cons, machin truc. Du coup, je suis désabonné. Il y a des gens qui sont les traîtrons dans leurs commentaires. Et ça m'a fait mal au cœur pour elle. Et je me suis dit, en fait, elle s'est pris une. Il y a des gens qui ont dit que c'était le karma. Donc je sais pas, je suis pas vraiment dans le monde de YouTube, je suis pas un million d'abonnés, donc je connais pas un peu les relations. Je connais un peu certaines personnes, parce que je connais quand même des gens, outre, même si j'ai que 40 abonnés, je connais quand même des jeunes, des jeunes, j'arrive plus à parler. Même si j'ai que 40 abonnés, je connais quand même presque 40 abonnés, n'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs, qui sont dans le monde de YouTube et qui ont 200 000 et 1 million d'abonnés et 300 000, enfin je connais 5 ou 6 personnes quand même, qui, je pense que vous devez sûrement les connaître ces gens. Et certaines personnes m'ont dit que dans le monde de YouTube, il y a des gens, c'est des enflures, quoi. Donc, je sais pas, ce nanas, je la connais pas personnellement. De ce qu'on voit à travers l'écran, pour moi, ça a l'air d'être une fille qui est sympa, qui est cool, qui écoute vibes. Mais voilà, donc on verra bien avec le temps. Et voilà, donc du coup, cette vidéo se termine. J'ai envie de mettre des good vibes dans ma chaîne YouTube. J'ai pas envie de partager des dramas, des machins, des trucs schnock. Je m'en fous, j'ai déjà assez de problèmes dans ma vie et que de partager les problèmes des autres, c'est bon. Donc du coup voilà, petit make-up de pute, j'espère qu'il vous aura plu. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. La vie.